Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, on vous dit bonne année car nous sommes à la première édition de cette nouvelle année 2023. On espère que les fêtes se sont bien passées. On vous souhaite les vœux les meilleurs. Alors, nous sommes aujourd'hui à la rétro, le retour de la rétro 2023 avec des analystes justement triés au volet qui ont l'habitude même déjà de passer par ici. Alors, nous allons parler notamment du discours du chef de l'État du samedi 31 décembre à son adresse au peuple camerounais. Et puis, nous allons parler des vœux. Néanmoins, sans plus tarder, nous allons accueillir le premier invité qui n'est autre que Maître Mayo. Maître Mayo, bonjour. Bonjour Odile. Et bonne année. Merci beaucoup. Mes meilleurs vœux à vous-même et à toute votre famille. Mes meilleurs vœux vont également à l'entreprise Info TV que dirige notre aîné Dieudonné 20. Mes meilleurs vœux vont également à l'ensemble des Camerounais que je salue ici. Les patriotes, les vrais Camerounais ici, n'est-ce pas, qui pensent au bien-être de tout le monde. Je profite donc de l'occasion pour saluer donc nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je profite de l'occasion également pour saluer et dire une bonne année au couple présidentiel, Monsieur et Madame Chantal Biya. Je voudrais également dire une bonne année à toute la jeunesse de l'arrondissement de Boudmakak et plus particulièrement, n'est-ce pas, à son élite qui se mobilise pour le bien-être de la population de cette localité. Je suis en droit de vous dire merci pour cette énième invitation, Odile. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire merci et surtout vous dire que vous avez été pour moi, pour ma part, n'est-ce pas, la femme de médias la plus compétitive, compétente en 2022 en 2022 que j'ai pu rencontrer dans la scène médiatique. Vous êtes restée constante, vous êtes restée pertinente, vous êtes restée éloquente, vous êtes restée objective, n'est-ce pas, dans vos analyses, dans votre façon de mener le débat sur vos plateaux de télévision. Tout ce que je vous souhaite, n'est-ce pas, c'est simplement d'aller de l'avant et surtout que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde, n'est-ce pas, longue vie et beaucoup de dextérité et beaucoup d'expérience encore dans les jours qui arrivent dans votre noble métier que vous avez tant sollicité et que vous aimez tant. Merci. Que de vœux, que d'appréciation. Alors, nous allons parler du discours à son adresse au peuple camerounais le 31 décembre 2022. Alors, nous savons que le chef de l'État, dans son discours, il a prononcé justement beaucoup d'innovations. Il a parlé de routes, de construction de routes. Il a parlé dans le domaine de la santé, des infrastructures économiques, avec beaucoup de nouvelles réformes. Selon vous, quelle est la mesure qui a été la plus pertinente, notamment dans toutes ces innovations? Merci Odile. Vous me donnez l'occasion de parler du discours du président, de son adresse à la nation le samedi dernier, le 31 décembre 2022. Je voudrais analyser ce discours en répondant du même coup à votre question sous deux prismes. D'abord au niveau de la forme. Au niveau de la forme, j'avoue que j'ai trouvé en ce discours le discours d'un guide, d'un président de la République qui maintient le cap. Parce que, voyez-vous, le président de la République est resté constant. N'est-ce pas, dans sa manière de discourir. Il a commencé par faire une certaine rétrospective dans ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et après, le président de la République nous a plongé dans ce qui doit être fait. J'avoue que le président, son discours, n'est-ce pas, charrie de nombreuses, c'est-à-dire que, j'allais dire, de nombreuses envies, mais surtout de nombreux espoirs pour les Camerounais que nous sommes. Et j'ose croire que 2023, qui s'annonce ici très dur sur le plan économique, très dur pour le panier de la ménagère, risque de ne pas être tellement comme nous le pensons, tel que le président de la République présente les choses, avec les améliorations qu'il entend entreprendre, et en mettant, n'est-ce pas, l'emphase sur l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, du citoyen lambda. Nous avons pensé que le président de la République, n'est-ce pas, est resté égal à lui-même et très pertinent même dans une moindre mesure. Mais au niveau du fond, ce qui m'a beaucoup marqué, il y a deux ou trois choses. Le président de la République a fustigé, il a d'abord
comment dire, il a félicité le gouvernement, il a félicité un certain nombre de choses qui ont été faites au cours de l'année 2022. Et le président de la République a reconnu qu'il y a eu des manquements. Mais le président de la République, en perspective, a posé, n'est-ce pas, a jeté le pavé dans la mare en disant, bon voilà, au niveau, par exemple, des infrastructures, qu'il y aura des améliorations. Il y a des routes qui seront construites, il y aura même des usines, il y aura une nette amélioration au niveau industriel. Parce que le président de la République a dit ici que en 2023, qu'il y aura, n'est-ce pas, un accent mis sur l'exploitation de notre mine, n'est-ce pas, du minerai. Et vous avez vu tout ce qu'il a parlé, n'est-ce pas, de la construction, n'est-ce pas, d'un terminal, ceci, de pipeline, de chemin de fer. Je veux prendre cette phrase. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de routes dont le bitumage de l'axe Ebelo va accorder. Oui, vous voyez donc là que le président de la République, n'est-ce pas, est dans la prospective, n'est-ce pas? Il sait que nous avons entamé, n'est-ce pas, une marche, mais que nous devons l'accélérer plutôt. Mais maintenant, il y a autre chose. Le président de la République a fustigé. Ça, je voudrais sortir par là parce que il y a beaucoup de choses à dire encore. Le président de la République a fustigé, n'est-ce pas, la gestion des fonds publics. Le président de la République a dit que tous ceux qui s'amusent dans la gestion des fonds publics vont rendre gorge. Je voudrais dire ici que vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens, le gouvernement, ceux qui gèrent les fonds publics ne reçoivent pas encore jusqu'ici la leçon du chef de l'État. Le chef de l'État est ici quelqu'un qui se présente en donnant des leçons. Il donne des leçons, il dit voici la conduite à tenir, voici le cap à tenir. Vous voyez, depuis que le président de la République a pris le pouvoir en 1982, il a commencé par la rigueur et la moralisation. Tout à fait. Et avec son esprit de tolérance, avec son esprit d'humanisme, il a un peu laissé les Camerounais, chacun agir peut-être de sa façon, mais toujours, à tout le temps, le chef de l'État est revenu et monté au tonneau pour dire cessez ceci, cessez les mauvaises pratiques, cessez les mauvaises pratiques. Mais c'est comme si, chaque fois que le président de la République le disait, que ça motivait davantage les gens à plonger dans, n'est-ce pas, les fonds, comment dire, dans les caisses de l'État pour s'enrichir. Quand vous voyez aujourd'hui que une seule personne a volé plus de 4 000 millions, mais mon Dieu, c'est-à-dire que ça mérite plus que la peine capitale. Dans un contexte où le Camerounais vit avec moins de 500 francs par jour. Avec moins de 500 francs par jour. Dans un contexte où le SMIC est encore à moins de 38 000 francs. Dans un contexte où la capitale du Cameroun est encore enclavée. Dans un contexte où l'éclairage public, comment dire ça, le plateau sanitaire dans les hôpitaux, rien ne marche. Dans un contexte où, pour aller à l'éducation, pour aller à l'école, pour s'inscrire aujourd'hui, pour s'éduquer aujourd'hui, il faut faire, n'est-ce pas, les mains et les pieds pour s'éduquer. Mais mon Dieu, c'est scandaleux. Il faudrait que le président de la République, qui a promis de sanctionner sévèrement tous ceux qui font dans la prévarication des fonds publics, que cela va aller jusqu'au bout. Parce que nous savons les opérations qui sont entamées. Depuis là, n'est-ce pas, on a fait, n'est-ce pas, on a parlé de Covid-Gate, on a parlé de Can-Gate, on a parlé de beaucoup de gates au Cameroun. Il faudrait que le chef de l'État a instruit des enquêtes, que ces enquêtes aboutissent, et que le peuple camerounais, le citoyen lambda, constate qu'il y a eu sanction, qu'on a sanctionné tous ces prévaricateurs. Et laissez-moi vous dire, je vais chuter par là, là je vous rassure, je vais chuter par là. Le président de la République a dit que la décentralisation va de plus en plus s'accentuer avec le transfert, n'est-ce pas, progressif de compétences. Je peux le lire, hein. Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière méthodique. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation. Bien entendu. Alors, je voulais donc chuter par là pour vous dire que réellement, dans un contexte de décentralisation effective. On ne parle même plus de gouvernement on ne parle plus trop de gouvernement lorsqu'on parle de développement. Parce que tout se fait au niveau local, avec des ressources locales. Nous avons, n'est-ce pas, des maires aujourd'hui qui ne savent même pas pourquoi ils ont été élus maires. C'est-à-dire que des espèces de maires qui sont là pour aller prendre l'argent au FECOM, acheter des voitures de 40 millions, se faire du luxe autour d'eux-mêmes et leur entourage. Mais mon Dieu, dans des localités où il n'y a pas de lumière, dans des localités où il n'y a pas d'eau, dans des localités, les maires ne savent pas que les collectivités locales aujourd'hui sont, n'est-ce pas, des bosteurs de développement. Nous sommes par exemple dans une zone rurale, j'allais dire équatoriale, où nous avons des forêts.
quelle est la maire ici qui a mis sur pied, n'est-ce pas, par exemple, une usine de transformation du bois? Alors, quand nous c'est de l'argent qu'on prend, par exemple, au FECOM, pour acheter les voitures, que de mettre sur pied une usine de transformation du bois, au moment où nous savons que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais importent n'est-ce pas, le mobilier de l'Europe pour le Cameroun. Alors que nous avons le bois qui part du Cameroun pour l'Europe, pour être transformé et pour revenir sur le marché camerounais. Il y a beaucoup de choses, il faudrait qu'on dise aux euros, mais qui sont des moteurs de développement. C'est à eux qu'importe le développement local. Il faudrait que les maires investissent, que les maires cessent, n'est-ce pas, de s'enrichir personnellement. Parce que beaucoup de ces maires mettent de l'argent dans les poches au détriment des Camerounais, avec les fonds marchés publics, avec les fonds ceci, avec les fonds cela. Le Permettez-moi de chuter par là. Permettez-moi de chuter par là. Que les maires ne se sentent plus aujourd'hui comme des gens qui ont été élus pour s'enrichir et enrichir leur entourage. Et surtout, qu'ils sachent qu'en réalité, le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe en aucun cas. Ils vont rendre compte au même titre que ceux qui gèrent l'argent de l'État central. D'accord. Ok. Merci, Maître Mayo. C'était assez houleux et assez représentatif. On va accueillir ici Samuel Ave Mandeng. Merveilleux et bienvenue sur Info Télévision. Salut à tous. Salut mon copanéliste, Maître Mayo, et salut à tous ceux qui nous regardent. Merci Odile pour cette opportunité. Salutations, bien sûr, très particulières à M. Mveng et à toute l'équipe derrière cette émission. Voilà, nous vous êtes entrés en emphase avec justement le discours du chef de l'État. On essayait un peu de développer les thèmes qui ont été justement exposés. Alors selon vous, quel est le fait marquant que vous avez retenu notamment concernant ce discours? Alors, vous savez, on dit généralement que là où vous êtes assis, c'est comme ça que vous voyez le monde. Donc je dirais que je ne peux que voir le discours du président en tant qu'un Camerounais de l'extérieur. Donc en tant que Camerounais de l'extérieur, les guillemets diaspora comme vous le dites généralement, que je n'aime pas, bien sûr. Donc je dirais que je retiens trois faits majeurs à part tous les grands projets qui ont été bien sûr présentés, énumérés par le copanéliste. Je retiens premièrement le Made in Cameroun. D'accord. Deuxièmement, l'incivisme. Et je pourrais dire en troisième lieu la sécurité, justement la lutte contre le terrorisme. D'accord. Avec les Camerounais qui ont été appréhendés au niveau des États-Unis. Parlons du Made in Cameroun. J'aurais quand même voulu ressentir dans ce discours pas des directives, pas une forme de promotion, parce que le discours, à cette partie, on a tout simplement, il a lancé comme une forme de slogan, dit écoute, il faut promouvoir le Made in Cameroun. Moi, j'aurais voulu entendre un programme. Parce que nous qui vivons de l'autre côté, vous vous souvenez, comment pouvez-vous ressentir que acheter le bâton de manioc, vous achetez le bâton de manioc chez un Chinois, d'accord, ou bien chez un Indien Punjab, ça n'a pas d'allure. Le Made in Cameroun devrait, un bâton de manioc, vous achetez le bon bâton de manioc, vous devez aller chez les Ghanéens ou chez les Nigérians. Parce que, justement, ça devait être une propriété des épiceries camerounaises. Tout à fait. Alors, si vous achetez du bon, les épices camerounaises, du poivre et tout, vous devez aller chez les Punjab. Alors, comment ça se fait? Alors, si on veut mettre en place un Made in Cameroun, il faudrait que le gouvernement se mette dans le même projet d'investissement à l'extérieur. Les Ghanéens aujourd'hui sont accompagnés par leur gouvernement. Ce sont eux qui, avec les Nigérians, ils achètent les épiceries et ils permettent à ce que les épiceries reçoivent en primeur les produits de leur pays. Il est anormal que je voudrais acheter le Mbitacola, que j'achète le Mbitacola plus moins cher chez un Chinois que d'acheter dans une épicerie camerounaise. Alors lorsqu'on vient au niveau de l'incivisme, l'incivisme, oui, ça nous frappe parce que dans le pays où on séjourne, comme mon copain me disait tout à l'heure, le maire engage, le maire rend compte de toute situation. Tout à fait. Je n'ai jamais vu même un ministre fédéral, on est très choqué lorsqu'on arrive là-bas, l'accessibilité avec ses ministres, on peut parler avec un ministre et tout, j'ai jamais vu
un ministre avec, super ministre, avec des gardes du corps, avec des cortèges. Tu peux aborder un ministre tout tranquillement en lui parlant. Donc, il y a un problème, c'est que il y a un problème de civil servant. Je pense que la sémantique du mot fonctionnaire et civil servant a été mal agencée. Tout à fait. Parce que l'anglophone se sent mieux lorsqu'on dit civil servant. Il est là pour servir la communauté. Que le dit fonctionnaire. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe, le président a dit certainement non. Est-ce que les Camerounais, lorsqu'on analyse ceux qui font les statistiques, qu'ils aillent faire leur travail, quel est l'impact du discours? Il y a justement, oui, parler du civisme, le chef de l'État, il déclare, comme moi, vous avez certainement observé dans nos villes et campagnes la montée préoccupante de l'incivisme, de la violence, du non-respect des normes sociales élémentaires ou de l'ordre établi. Dans un état de droit, de tels comportements ne peuvent être tolérés. Ceux qui trouvent un malin plaisir à perturber l'ordre social, justement, qu'ils soient jeunes ou adultes, devront rendre compte de leurs actes devant les tribunaux compétents. J'en appelle donc à la responsabilité de tous, en particulier les parents et les éducateurs, pour redonner toute leur place aux valeurs morales de base, au respect de l'ordre public. Voilà un peu le mot du chef de l'État, notamment concernant... À ce niveau, voilà. Merci Odile, à ce niveau, je pense que le chef de l'État, ceux qui ont écrit ce discours, ont omis encore quelque chose de très important. On développe un pays, il y a des pays, on ne développe pas le pays uniquement par la partie économique d'un pays, on développe aussi les mentalités. Ceux qui sont les gardiens, si vous voulez, le pont entre la société et la société et les problèmes de mœurs, ce sont les organisations, ce sont les associations. J'aurais voulu entendre le chef de l'État dire que les associations, les organisations prennent leurs responsabilités. Et justement, vous voyez, dans notre pays, comment la CONAC seule peut se lever pour lutter contre la corruption? C'est très limité. Oui, la proposition, c'est laquelle? La proposition, c'est que la CONAC devrait plutôt faire des appels, les appels d'offres, les appels à manifestation. Ça permet que des organisations à but non lucratif, des associations, devraient postuler avec un mandat bien clair de faire la promotion. Parce que la corruption n'est pas seulement au niveau de l'administration. Elle est rendue aujourd'hui, elle est rendue culturelle. Lorsqu'on dit culturel... Vous parlez de culturel, c'est-à-dire... Culturel, je vais expliquer. Une action qui se répète devient un caractère. Il devient une habitude qui se répète devient un caractère qui se répète devient une tradition qui devient une culture. Donc tout le monde a les prédispositions. C'est-à-dire que si tu dis Camerounais, peut-être qu'il y a un Camerounais qui me regarde, qui n'est pas corrompu, ok, c'est bon pour toi, peut-être 2%, quelques pourcentages. Mais je dirais qu'à une proportion quand même élevée de 51%, je veux bien nuancer à ce niveau, nous avons la prédisposition d'être corrompus. Et ça, le problème à ce niveau, ça veut dire que cette prédisposition, ça veut dire que quoi? Il y a des modèles, des leviers de modèles qui ne sont plus observés. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes, en tant que jeunes, les jeunes admirent les fonctionnaires, mais pas par leur esprit ou bien par leur compétence de service à la nation, mais plutôt par leurs avoirs. Lorsqu'on est fonctionnaire, on a un bon matricule, on a de la voiture, on a une voiture climatisée et puis on a une belle maison. Regardez aujourd'hui nous n'entendons pas, regardez dans nos quartiers. Ceux qui ont les plus belles maisons aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires. Pourquoi on veut se mentir? Le problème ici, c'est que notre pays a perdu notre identité. Et dans notre identité, il y a des repères, il y a des valeurs. Les jeunes aujourd'hui posent la question à votre enfant. Chers parents, pose la question à ton enfant qui le suit quel est ton rêve demain? Soit tout ce qu'il va te dire, c'est tout simplement ce qui va attirer de l'argent, quel que soit. Mais tu lui demandes au fond, mais pourquoi tu veux faire ça? Il ne te dira pas dans un débat pour dire, écoute, je voudrais changer la société à ce niveau. Je voudrais contribuer parce que tel m'a inspiré. On devait mettre des modèles d'inspiration. Alors le troisième niveau, c'est le troisième niveau du discours qui m'a intéressé, c'est justement l'action qui a été menée par les États-Unis. Je peux vous dire que nous qui sommes de cette partie du monde proche de l'Amérique, au Canada, je peux vous dire qu'ils sont des pôles de foyer pour justement cette situation qui se passe au Nozo aujourd'hui.
c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement parce que nous étions divisés. On allait dans des événements, tu ne peux pas saluer ton ami, de ton frère de cette partie du Cameroun. Il va te dire, écoute, on avait notre meeting dernièrement, vous qui êtes même quoi, vous n'êtes pas venus à notre rencontre. Et aussi, il y avait aussi une montée avec un parti politique qu'on connaît tous aussi. Si vous n'allez pas aussi à leur rencontre, ils disent que non, on nous a dit qu'on va faire une grève populaire et puis vous n'étiez pas là, donc vous êtes contre nous. Alors je pense qu'avec ceci, l'État vient petit à petit de remettre les pendules à l'heure. L'État est un monstre froid. Et que les gens comprennent que plusieurs parmi eux ont été instrumentalisés. Et que ce n'est pas comme ça qu'il faut nécessairement régler le problème. Parmi cette situation, d'autres se sont appuyés sur cette situation pour s'enrichir. Donc moi je relève justement ces trois angles ces trois angles. Je pense qu'aujourd'hui, et avec même déjà le temps, vous savez, le temps finit toujours par résoudre un certain nombre de problèmes, on commençait déjà à communiquer. Je pense que le Covid nous a aussi permis de pouvoir asseoir un certain nombre de raisons, mais avec justement cette situation, ces interpellations qui continuent même déjà, qui continuent encore une fois de plus, je pense que une forme de dialogue et de cohésion va naître dans nos différentes communautés à l'extérieur. Un dernier mot, Maître Mayo. Oui, merci beaucoup. J'avoue que Samuel vient là, n'est-ce pas, compléter un certain nombre d'idées que je voudrais ajouter, mais sans toutefois oublier que dans le discours du chef de l'État, j'avais trouvé quelques petites limites, n'est-ce pas, à son message, parce que, à mon sens, le chef de l'État ne s'est pas beaucoup adressé aux jeunes, à la jeunesse. Voyez-vous, il n'y a pas eu, je n'ai pas retrouvé dans le discours du chef de l'État une politique spéciale d'insertion socio-professionnelle. Parce que, voyez-vous, vous savez aujourd'hui que le taux de chômage est très élevé, il y a trop de diplômés, trop de jeunes formés. Mais que à ce jour, beaucoup. Mais il a quand même évoqué le plan triennal spécial jeune. Le plan triennal spécial jeune, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Ah bon? Oui, dans ce discours, le financement des jeunes? Oui, il a parlé de la jeunesse, d'insérer la jeunesse justement dans un levier économique bien préétabli. Je vous invite à relire ce discours parce que je venais encore de le revoir. Je n'ai vu nulle part où le chef de l'État, n'est-ce pas, à parler de la jeunesse, de leur insertion. Première chose. Deuxième chose, je voulais relever que nous sortons là d'une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde où les Lions indomptables, pour une première fois où les Lions indomptables ont fait une sortie pour une rencontre internationale telle que la Coupe du Monde qui vient de se dérouler au Qatar, et le président de la République n'a pas fait, n'est-ce pas, allusion à cette sortie. J'ose croire que ceux qui ont rédigé le discours du chef de l'État ont très mal fait de ne pas faire en sorte que le chef de l'État, n'est-ce pas, salue la bravoure des Lions qui ont quand même, ce qui sont quand même cette fois-ci rentrés avec au moins 4 points, qui ont eu quand même, n'est-ce pas, l'espoir de battre le Brésil. Le chef de l'État aurait pu, n'est-ce pas, saluer, n'est-ce pas, comment dire, les performances des Lions. Le ministre des Sports et nourrir l'espoir. Non, écoutez, nous sommes là dans un discours de fin d'année. Vous comprenez, Ouzil? Nous sommes là dans un discours de fin d'année qui retrace, n'est-ce pas, la marche de la nation pour les 12 derniers mois. Le chef de l'État parle de tout sans parler du sport. Dans son discours, on aurait donc pu s'attendre au moins. Et que c'est une des rares fois où le chef de l'État s'adresse à la nation après, n'est-ce pas, une sortie de Lions indomptables et qu'il ne fasse pas mention. C'est-à-dire que, regardez les 5 derniers discours, chaque fois où le chef de Lions indomptables, ça a été, c'est-à-dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, compétition, puis après, le discours du chef de l'État, le chef de l'État a toujours fait mention de cela. Et troisièmement, l'économie numérique. Le chef de l'État a toujours fait dans la promotion, c'est-à-dire qu'il a toujours encourager la promotion de l'économie numérique. On se serait entendu également que le chef de l'État s'appesantisse là-dessus. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas aujourd'hui que le Cameroun lance le grand chantier avec les constructions des autoroutes. Ça n'a pas changé le commerce des citoyens, avec les grands barrages ou autres. Maintenant, on va nous construire encore les pipelines et autres. La construction de la région du Grand Nord. Oui, tout ça. Je dis, c'est du déjà entendu. Est-ce que vous savez aujourd'hui que pour booster l'économie aujourd'hui et faire en sorte que les jeunes soient occupés, tout peut passer par l'économie numérique avec, n'est-ce pas, les start-up. Si aujourd'hui, chaque
enfant, chaque jeune Camerounais a la possibilité d'être start-upper. On a parlé d'économie inclusive aussi, il faut le rappeler. Oui, je comprends, mais il fallait encore pousser. Donc voici quelque chose, certains éléments que, n'est-ce pas, qu'on aurait pu. Parce que je dis, les jeunes que je rencontre dans la rue, beaucoup me disent, n'est-ce pas, qu'ils ne se retrouvent pas en tant que jeunes, n'est-ce pas, dans ce discours. C'est par là que je voudrais sortir. D'accord, merci. On aura déjà un peu essayé d'étayer un peu ce discours qui a quand même été assez apprécié. Alors, nous allons prendre le premier reportage. Vœux au président de la République, retour d'une tradition républicaine. C'est un reportage signé Stéphane Mbarga. 2 ans après la suspension, de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président de la République en raison du Covid-19, la tradition reprend. Les corps constitués présentent les vœux au chef de l'État Paul Biya ce vendredi 6 janvier 2023 au cours d'une cérémonie prévue à 15h au Palais de l'Unité. Pour cette édition retour, quelques particularités semblent se dégager. Tout d'abord, le nombre de convives, 38, triés sur le volet et représentatifs des différents corps sociaux, auront le privilège d'une proximité présidentielle. Et le protocole d'État souligne en lettres d'or l'obligation de présenter un test Covid-19 de moins de 48 heures à l'entrée. Précision est aussi faite que nul ne bénéficiera d'une poignée de main présidentielle. Une communication rendue publique de façon détaillée précise l'attitude à tenir pour les différentes délégations. Malgré toutes ces contraintes protocolaires et sanitaires, il n'en demeure pas moins que la cérémonie de vœux au chef de l'État demeure un moment fort de la vie politique au Cameroun. Des indiscrétions renseignant sur quelques disgrâces survenues après cette rencontre avec le chef. Alors, les vœux du chef de l'État qui se sont déroulés il y a quelques jours avec justement la présentation des vœux avec le corps diplomatique et notamment quelques membres du gouvernement. Il y a quand même eu des restrictions, notamment concernant le nombre de personnes invitées à ce vœu. Alors, Maître Maillon, on va commencer par vous. On se rappelle qu'avec le Covid, justement, ces restrictions ont été levées. Aujourd'hui, on voit le chef d'État en pleine forme, aujourd'hui, qui reçoit les vœux de, justement, de la nation. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de ce retour, n'est-ce pas, de cette activité? Oui, vous savez, nous sortons là, n'est-ce pas, d'une période très tumultueuse qui nous a obligés à oublier un certain nombre de choses, un certain nombre d'habitudes républicaines. Et avec la baisse considérable, n'est-ce pas, de cette maladie et un certain nombre de choses, n'est-ce pas, le chef de l'État a accepté encore cette année de recevoir les vœux, n'est-ce pas, de ses plus proches collaborateurs et même de tous les autres corps constitués de la nation. Ce n'est que salutaire. Ce n'est que salutaire. Vous savez, au Cameroun, c'est devenu une tradition. J'ai vu cette cérémonie. J'avoue que sur le plan de la forme, c'était une belle cérémonie parce que c'était très bien organisé. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai vu également que le protocole du chef de l'État a pris disposition pour que, quels que soient les cas, au niveau, n'est-ce pas, sanitaire, qu'on exige, n'est-ce pas, un test de Covid datant d'une durée de moins de 48 heures. Bon, là maintenant, moi je me pose la question, est-ce que ça a été respecté? Parce qu'on a dit 48, c'est de 2 jours. Est-ce que toutes ces personnes que j'ai vues là-bas sont vaccinées, ou bien ils sont testés à moins de 48 heures, ou bien à la veille? C'est-à-dire moins de 48 heures, ça veut dire la veille, puisqu'on enlève 12 heures, n'est-ce pas, qui constituent la nuit. La nuit d'avant, le jour de la manifestation. Ça, c'est quelque chose. Autre chose, c'est que ça, je voudrais quitter, c'est ça, sur le plan de la forme pour aller, n'est-ce pas, dans mes analyses personnelles pour dire que à chaque fois que il y a eu beaucoup de fois où le chef de l'État a reçu les vœux de ses collaborateurs du gouvernement, des corps constitués, et après cela, on a assisté à un remaniement ministériel. Je voudrais dire que tel que j'ai vu le chef de l'État regarder certaines personnes, ce jour-là, saluer certains de bout de doigts, se fâcher même en voyant certaines personnes, je prie Dieu que le chef de l'État fasse quelque chose. Parce que nous en avons marre. Nous en avons marre de 3 choses. 3 choses. On va encore dire que je suis extrémiste, mais non. Je suis républicain et je suis loyal au chef de l'État. Je vais vous dire que il y a des gens qui sont depuis longtemps ministres, qui n'ont pas pu dans leur département ministériel changer quelque chose. Tout au contraire, la situation s'est empirée. Ces gens-là doivent aider les barques du gouvernement.
il y a d'autres personnes qui, pour des circonstances exceptionnelles, dues à la crise anglophone, dues à l'événement, n'est-ce pas, à la CAN que le Cameroun a organisé, dû aux infrastructures que le chef d'État a commandées pour construire, et ils se sont vraiment enrichis et deviennent aujourd'hui, n'est-ce pas, un frère, j'allais même dire quelque chose de très délicat pour la cohésion nationale. Ces gens-là doivent être débarqués. Et les gens qui ont été nommés ministres, ils ne sont pas seulement les ministres, les directeurs généraux et autres, qui ne se retrouvent pas. Il faudrait que le chef de l'État fasse, n'est-ce pas, un toilettage du gouvernement et un toilettage, c'est-à-dire que de l'ensemble de l'appareil étatique. Nous avons les PCA, comme je n'avais pas dit immortels, c'est-à-dire qu'on a oublié au poste. Nous avons les directeurs généraux qui sont même déjà illégaux, parce qu'après 9 ans, tout acte que tu prends est un acte illégal. Il y a des directeurs ici qui ont démissionné parce qu'ils savent que, n'est-ce pas, ils ont un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. Et donc, à 9 ans, tu n'es plus, même si le chef, tu n'es pas, comment dire, révoqué tu n'es pas remplacé. En réalité, les actes que tu prends sont des actes illégaux. Donc, moi, personnellement, je m'attends à ce que le chef de l'État fasse un remaniement ministériel parce que d'autres ministres sont devenus, c'est-à-dire qu'on transformé le ministère en un patrimoine privé. Vous arrivez quelque part maintenant dans un ministère, ce n'est plus, n'est-ce pas, un service public, mais ça devient un service privé où oncle, tante, enfant, cousin, autre, n'est-ce pas, se mélange c'est-à-dire que dans un milieu où on laisse passer totalement la cacophonie. Mais regardez comment les ministres gèrent les bâtiments ministériels. Mais mon Dieu, il n'y a plus de latrines. Mais mon Dieu, il n'y a plus, regardez la qualité regardez les parkings. Regardez même seulement la peinture. Regardez seulement les peintures qui sont sur les murs de certains bâtiments ministériels. Regardez seulement, c'est-à-dire que où va le budget de fonctionnement. Vous entrez dans un bureau, vous voyez un climatiseur qui ne marche plus, la table, les chaises qui sont... Mais chaque année, il y a un budget de fonctionnement qui est consommé avant le mois de mai. Merci. Il faudrait que le chef d'État fasse un toilettage. Mais tel que j'ai vu les choses, je vais sauter par là. Tel que j'ai vu les choses, il faudrait également que le chef de l'État, dans le prochain gouvernement, fasse la promotion de la jeunesse comme il a commencé. Qu'il y ait plus de jeunes, parce que ces gens, avec les recommandations qu'ils donnent, j'ai demandé au gouvernement, j'ai instruit le gouvernement, j'ai fait ceci, le gouvernement, n'est-ce pas? Il faut les gens adaptés, les gens modernes. Beaucoup de ces gens-là ne savent même pas allumer l'ordinateur. Beaucoup de ces gens-là ne sont plus arrimés. Merci, Maître c'est un nombre de choses qui sont d'actualité. On va passer de votre côté. Les vœux au président, le retour d'une tradition justement républicaine. Ben, je vais commencer par dire... Maître Maillot, j'avais fait une erreur une fois à l'époque. Je sortais d'une formation en stratégie management pour les organisations de jeunesse. Il fallait que je fasse des propositions au chef de l'État et puis j'ai fait une proposition en disant que il faudrait des ministres jeunes. Jusqu'à ce que je me rende compte que celui qui a 70 ans, le jeune pour lui c'est 50 ans. Celui qui a 90 ans, le jeune pour lui c'est 70 ans. Lorsqu'on parle de jeunes, qui est jeune. Donc je pense que je vais retrouver un peu son état d'esprit. Je pense qu'il voudrait dire que des personnes qui sont habiles justement aux nouvelles technologies. Alors, c'est juste pour une petite parenthèse. Alors oui, par rapport à la présentation des vœux, je relève quand même 2 choses. C'est que pourquoi 38 ? Tous les Camerounais se posent la question. Et lorsqu'on voit le reportage, on ne voit pas exactement les corps constitués. On n'a pas vu le président du Sénat. On a juste vu le président de l'Assemblée nationale. S'il y a eu le président du Sénat qui est passé quand même. Oui, on n'a pas vu. Je voudrais compléter. L'image là est un peu choquante. Peut-être c'est pour ça que ce n'est pas vulgaire. Bon, je ne sais pas. Mais au moins, peut-être un de ses collègues, peut-être, vous voyez. Mais je pense qu'on devrait expliquer aux Camerounais pourquoi 38. Mais j'ai pu peut-être trouver une réponse. Et alors, le chef de l'État parle depuis de ses discours, dans ses discours en disant que nous devons réduire le train de vie de l'État. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas pour vous parlez de 20 ou bien... voilà. Voici comment désormais nous devons organiser des événements
de l'État. Donc l'État, déjà, peut-être que le cabinet civil qui a organisé cet événement, peut-être, montre déjà à toutes les autres structures, voici le nouveau train de vie de l'État. Et pour cela, pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais je pense que c'est dans d'autres pays où on vient, je pense que ce ne sont pas des cérémonies, c'est un jour et puis bonne année à tout le monde, on envoie une carte de vœux et puis le lendemain le travail commence. Mais le Cameroun a sa tradition, mais je pense que nous sommes en train vraiment, je crois mordicus, que nous sommes en train d'aller vraiment vers ces différents leviers qui étaient des distractions, parce que je pense que dans certains milieux, cet événement était devenu des marchés pour certains. Je n'ai même pas vu à cet endroit où on mangeait, peut-être j'ai pas vu, mais je pense que tout a été réduit. Je salue l'initiative de ceux qui l'ont fait. Si c'est dans ce cadre-là, je pense que c'est une très belle initiative. Alors, nous allons prendre le reportage suivant qui concerne le commerce. Produit halieutique, le Cameroun sous embargo. C'était un reportage signé Rosalie Guesseler. Le Cameroun s'est vu attribuer ce jeudi un carton rouge par l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne refusent l'importation de produits de la pêche du Cameroun. Cette décision prise en vertu du règlement INN de l'espace communautaire européen, entré en vigueur en 2010, concerne également les produits halieutiques accompagnés de certificats de capture validés par les autorités nationales. D'après le communiqué consulté par APA, ces décisions se fondent notamment sur l'incapacité des autorités camerounaises à assurer un contrôle adéquat de la flotte de pêche nationale et de prendre des mesures correctives nécessaires à l'arrêt et à la prévention des activités de pêche illicites non déclarées et non réglementées. Une réalité qui fait du Cameroun, d'après Bruxelles, un non-coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il importe de relever que la mise en exécution de cette sanction fait suite à une mise en garde en date de février 2021. La Commission de l'Union européenne relevait alors la persistance des insuffisances graves du Cameroun dans sa politique de pêche. Pour l'heure, la Commission de l'Union européenne applique une tolérance zéro et propose maintenant au Conseil européen d'inscrire le Cameroun sur la liste des pays non coopérants mais ne rompt pas le dialogue avec les dirigeants du Cameroun. Notons qu'à ce jour, les pertes post-capture des produits halieutiques de la capture à la consommation sont évaluées au Cameroun à environ 15% par an, soit au moins 45 000 tonnes de poissons. Une importante perte de la ressource qui renforce l'insécurité alimentaire dans un pays où la consommation du poisson par habitant évaluée à 17,9 kg par an demeure insuffisante. Alors, Maître Mayo, les produits halieutiques sont mis sous embargo, notamment concernant un contrôle adéquat, justement, de la flotte nationale de pêche aussi. Est-ce que, selon vous, cette interdiction peut quelque part un peu mener un peu la réflexion sur les mesures prises, notamment concernant le commerce et puis les échanges entre les pays occidentaux? Oui, Odile, en juriste, d'abord, je vais dire que le Cameroun est lié, n'est-ce pas, par une convention internationale. Et lorsque vous avez ratifié une convention internationale, vous devez la respecter à la lettre. Quoique, lorsque vous ne trouvez plus, n'est-ce pas, votre intérêt à adhérer dans une convention internationale, vous avez le droit vous avez la possibilité de vous retirer, vous avez la possibilité de rétractation dans un contrat international comme celui-là. Vous savez, c'est une politique internationale qui vise à contrôler les pêches afin de s'assurer de la santé ou la sécurité alimentaire mondiale. Et l'Union européenne, n'est-ce pas, trouve que le Cameroun n'est pas très coopérant, ne déclare pas ses pêches, ne contrôle pas et ne réprime pas. Ne réprime pas. Il revient donc aux autorités camerounaises, n'est-ce pas, de prendre la mesure des choses et de rectifier le tir. Il ne faudrait pas quand même que à chaque fois le Cameroun brille par une mauvaise renommée au plan international, parce que voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une phase où nous attirons des investisseurs. Et beaucoup de ces investisseurs sont dans cette zone, dans la zone de l'Union européenne. Et lorsque nous sommes mis sous embargo en matière de pêche ou bien de nos produits halieutiques, nous en avons même combien? Est-ce que le Cameroun importe le poisson? Le Cameroun exporte 45 000 tonnes de pertes. De pertes, parce que justement, c'est pas déclaré. C'est-à-dire que ce sont les pêches, on peut appeler ça artisanales, qui sont, c'est-à-dire on pêche localement et on consomme localement, mais il faudrait que ça soit
déclaré et que ça soit contrôlé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des voies et des mécanismes. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que, vous savez, il faut, et tel que je le disais tout à l'heure, il nous faut repenser le Cameroun. Il nous faut repenser le Cameroun parce que c'est pas déclaré parce que c'est la volonté de l'État. Mais c'est pas déclaré simplement parce que c'est la volonté d'une personne qui décide peut-être de s'enrichir personnellement. Je vais vous prendre un exemple. Il m'a été révélé, je cours. Il m'a été révélé que dans la partie est du Cameroun, quand vous y arrivez, vous allez trouver les exploitants miniers, ça veut dire les orpailleurs. Tout à fait. Qui, au lieu de, vous savez, on a eu le CAPAM, après on a changé le CAPAM, on a institué, n'est-ce pas, un nouvel organisme qui régit maintenant l'exploitation artisanale, n'est-ce pas, de la mine solide. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Il se peut que là-bas que tous ceux qui sont là-bas, inspecteurs de ceci, inspecteurs de cela, en mine et autres, eux s'enrichissent. C'est-à-dire que normalement, quand tu es un orpailleur et que tu, exploites l'or de manière artisanale, quand tu finis l'exploitation, tu dois amener vers l'État, n'est-ce pas? On pèse, il y a une petite partie qu'on prélève pour l'État, et une petite partie reste pour la personne qui exploite l'or. Mais que ce n'est pas fait. Quand vous dites que non, les gens s'enrichissent là-bas bougrement et autres. Tout ce qu'on voyait faire là, ça va dans la même logique si vous entrez dans la même analyse que moi. Au lieu que les pêches soient déclarées normalement, non, les gens disent non, on ferme les yeux sur ça. Parce que justement, si on met dans le créneau normal, eux n'auront plus rien en retour. Il faut donc ne pas déclarer pour que le Cameroun, mais la conséquence après, c'est que c'est le Cameroun qui est sanctionné malheureusement. Tout à fait. Alors, le Cameroun mis sous embargo avec les produits halieutiques, Samuel Evremandel. Ben, c'est une action quand même très forte et je pense que la personne qui devrait être sanctionnée, c'est le ministre. Tout simplement. Et je le dis haut et fort, dans ce type de communication où l'image du Cameroun est entachée, ça veut dire deux choses. Soit le ministère ne fait pas bien son travail, ça veut dire qu'il n'a pas réellement une politique dans ce sens, soit il y a des systèmes ou des mains sous-jacentes qui empêchent la réalisation de la structuration de cette économie ou de la pêche au Cameroun. Alors, à cet effet dommage, la faute revient une fois de plus sur le ministre et une fois de plus, on vient encore d'enlever un cheveu blanc sur la tête du chef de l'État parce que c'est lui le leader de notre pays. Et à ce niveau, il y a des sanctions qui devraient tomber. Alors, que ce soit dans le secteur, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le secteur économique, dans le secteur privé, je veux dire. Alors, je peux dire que nous avons un réel problème. À ce niveau, nous ne pouvons pas permettre que l'image du Cameroun soit entachée à ce niveau. Et je pense que pendant des années, notre pays, des fonctionnaires et tous, ont l'habitude généralement de ne pas se soucier à ce niveau, au niveau des impacts. Moi, j'ai vu une action qui s'est passée, par exemple, dans un ministère, à une organisation internationale. Je ne sais pas si je vais citer le ministère, mais ce sont des actions qui devraient normalement incomber le ministre en charge. Plusieurs de nous, on est faible en diplomatie internationale. Ça, c'est un acte de diplomatie internationale. Et justement, lorsqu'il y a ce type d'acte, c'est l'image tout entière du Cameroun, le secteur tout entier du Cameroun qui est entaché. Alors, qu'est-ce que les pouvoirs publics font? On a eu, je voulais le dire, on a eu on peut dire, entre parenthèses, une action comme ça. Bon, je ne veux pas dire le ministère, mais ils savent de quoi je parle. Mais c'est dans chaque ministère généralement. Alors, je pense que les responsables, le Premier ministre devrait prendre réellement ses responsabilités pour que ce secteur lucratif, très très juteux, tout à fait. Parce qu'on connaît des leaders qui sont dans ce domaine, qui font des choux gras aujourd'hui. On connaît. Alors, pourquoi on ne régule pas ce secteur, étant donné que c'est un secteur non seulement qui contribue aussi à la vie
moins chère, à la vie pas chère, comme on le dit, qui contribue aussi à renforcer le panier de la ménagère. Pourquoi on ne mettrait pas des systèmes à ce niveau pour que ça puisse aider davantage notre pays? Alors, je pense qu'à ce niveau, on n'a pas besoin de continuer à cogner sur des marmites. Une action doit être faite. Alors, nous allons prendre ce dernier reportage. Frais universitaires, aucune augmentation à l'horizon. C'est un reportage de Stéphane Barga. Cette folle rumeur qui circule sur les réseaux sociaux inquiète la communauté éducative en ce début d'année 2023. Une rumeur qui fait état d'une augmentation des frais d'université de 50 à 300 000 francs CFA. Face à la confusion créée au sein de l'opinion, la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur dément et précise. Donc, on se demande bien d'où vient cette folle rumeur qui tend à créer le désordre, dont l'objectif semble être de créer le désordre dans les campus. Et donc, les droits universitaires sont à 50 000 et demeurent à 50 000 francs. Il faut dire que le décret numéro 93/033 du 19 janvier 1993 renseigne sur les modalités et usages en matière de frais universitaires applicables aux étudiants camerounais et étrangers. Il y a certaines personnes qui veulent à tout prix que le Cameroun sombre dans le chaos et qui sont tapis dans l'ombre, qui ont testé leurs manœuvres dans d'autres secteurs, notamment le côté alimentation des populations. Ça va donner, les populations ne sont pas sorties, comme ce fut le cas en 2008, et on pensait pouvoir manipuler donc la jeunesse aujourd'hui. Vaine polémique donc, et occasion d'attirer l'attention du grand public sur le relais, parfois passif, d'informations issues des réseaux sociaux. Oui, Maître Maillot, en quelques mots, on parle d'augmentation de frais universitaires, ce qui a été démenti par le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, mais puisque ça a été démenti, ça veut dire que ça ne fait plus l'objet, n'est-ce pas, d'un certain commentaire. Je voulais juste dire que c'est quand même lamentable que dans un État comme le nôtre, au lieu de parler de peut-être la baisse du taux de paiement des frais universitaires, que nous parlons plutôt de l'augmentation. Parce que, voyez-vous, l'éducation devait être gratuite, autant à l'enseignement de base, à l'enseignement secondaire qu'à l'enseignement supérieur. Nous en avons la capacité. Si vous voyez les tonnes de milliards que les Camerounais volent au Cameroun, ça peut subventionner l'éducation. On ne subventionne pas seulement des choses pour subventionner, peut-être des choses parce que les gens veulent mettre la main. Voilà l'éducation qu'il faut subventionner. Pour développer un pays, il faut les hommes. Et ces hommes doivent être éduqués. La qualité de l'éducation au Cameroun au jour d'aujourd'hui est médiocre. La qualité de l'éducation est médiocre. Tout le monde le sait. Il faut que nous ayons, n'est-ce pas, dans des enseignements des enseignements de qualité. Pour avoir des enseignements de qualité, il nous faut des enseignants de qualité. Pour avoir des enseignants de qualité, il faut avoir des enseignants qui n'ont pas faim. Un enseignant qui a faim ne peut pas aller, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se donner le meilleur de lui-même. N'est-ce pas? Donc je dis, il n'y a pas de commentaire à faire. Le ministre a dit, c'est 50 000. N'est-ce pas? Mais il faut également que le ministre ait un œil sur l'enseignement professionnel privé. Parce que justement, vous allez ici dans les instituts privés de formation professionnelle, vous allez trouver, ici c'est 500 000, là-bas c'est 800 000 pour les mêmes filières. Il faut que ça soit quand même régulé parce que ça ne devrait pas être, n'est-ce pas, un marché où tout le monde vient s'enrichir. Donc voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Et vous savez également que nous sommes dans un contexte où le chef d'État a apprécié l'autre jour en disant que le taux de croissance du Cameroun a légèrement augmenté, n'est-ce pas, nous sommes passés de 3,6% à 3,8%. Mais vraiment, je pense que si le Cameroun est encore à 3% de taux de croissance, c'est qu'il y a un problème. Oui, Samuel avait demandé en une phrase, que pensez-vous de cette rumeur d'augmentation de prix des frais universitaires, quoi? Ben, je dirais, d'abord, je vais féliciter le ministre. Je pense qu'aujourd'hui, à travers les médias sociaux, tout le monde aujourd'hui travaille. Et ben, je vais quand même dire que, une fois de plus, je suis fier d'être Camerounais au niveau de l'éducation. Je peux vous dire que dans ma petite expérience de faire le tour du monde à travers mon métier, je me rends compte que toujours les Camerounais se distinguent, que ce soit par leur communication, par leur réflexion et même par des positions qu'ils occupent à l'international. Lorsque vous regardez l'école polytechnique de Montréal, vous allez voir, il y a une communauté qui est la plus meilleure, qui est la communauté camerounaise, qui est toujours, lorsque vous venez du Cameroun, vous êtes pratiquement retenu.
parce que le Cameroun forme des bons Camerounais. Maintenant, ne pas confondre l'instruction qui donne le diplôme et l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un ensemble de réflexions du savoir-être, un ensemble du savoir et aussi des valeurs qui constituent une personne. Et dans les valeurs, il y a le caractère. Dans les valeurs, il y a l'identité. Ne pas confondre. On peut être instruit, mais pas éduqué. Alors, c'est ça le problème de notre pays. C'est que des personnes peuvent être instruites. Si vous mettez un Camerounais, je vous dis, moi je le dis aux gens, je le prépare dans toutes mes conférences dans le monde, je le prépare toujours à un Camerounais qui va toujours me challenger dans un parterre de 500 personnes. Il y a toujours le Camerounais. C'est tout le monde pose une question, je pourrais mieux répondre. Mais un Camerounais va toujours me poser une question qui va m'amener à réfléchir. Le jour où je ne trouve pas un Camerounais, je dis, ouais, là, j'ai pas trouvé un Camerounais qui m'a posé une question. Ça prouve quoi? D'un côté, ça prouve que nous sommes un peuple, malgré le système qu'on peut critiquer aujourd'hui. Je peux dire qu'il y a un moment de ma vie, j'étais dans ce cocon, on disait peut-être que le système est médiocre, mais lorsque vous frottez avec d'autres nations dans certains pays, vous comprenez que les Camerounais sont bien faits. Le seul problème, c'est la gangrène tout simplement de l'enrichissement illicite. Le seul problème, c'est l'éducation. On a mal compris l'importance de s'enrichir. On a mal compris l'importance du succès. On pense que le succès, c'est avoir. Le succès, c'est être. La plus grande chose qu'on laisse sur terre, la plus grande chose qu'on laisse à sa génération, c'est sa réputation. C'est la réputation qui donne l'argent. La réputation crée la valeur qui donne l'argent. C'est pas avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent dans leur matériel, l'argent dans leur compte et qui ne sont pas heureux. Et puis, tout ça, ça le sait. Mais je pense que l'action que le gouvernement, le ministère de tutelle a posée est salutaire. Parce que le ministre lui-même est sorti au créneau et a fait une commission pour dire que non, ce n'est pas vrai. Je suis allé à plusieurs formations en Afrique, dans un pays en Afrique du Sud, parce que l'anecdote pour chuter. Et on posait à chaque pays, mais combien coûte l'université chez vous? Je disais des millions. Et j'ai dit chez nous c'est 50 000. Tout le monde dit, what? Mais les gens oublient qu'il y a même des nations qui viennent étudier ici. Et je vous dis que les gens qui ont étudié ici, les personnes qui ont étudié ici, sont plus meilleurs à l'international. Voilà. Donc, je salue l'action du gouvernement. Merci. Nous arrivons au terme de cette édition. Mais surtout, ne bougez pas, car à 11h30, on a l'émission Libre Expression avec Parfait ici, avec comme invité le professeur Messanga Nyandjing, Germain Fisselat, bienvenue Somba, et Joseph Ateba du MRC. Alors, nous aurons deux thématiques pour cette émission. Olembe Magil claque la porte, vérité ou manipulation, enrichissement illicite. Ici, Paul Biya traite les mots avec les mots. Alors, merci de nous avoir suivis. Restez sur Info TV, la chaîne de la culture et du vivre ensemble. On se dit à dimanche prochain. Portez-vous bien et surtout soyez sages.